Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jour, de ce samedi 24 juin 2023, en cette 11e semaine du temps ordinaire. Chacun de nous a été choisi par Dieu de toute éternité. C'est ce qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, qui est notre Père légitime. Les 4 textes d'aujourd'hui vont développer cette idée chacun à sa manière, pour évoquer en leur cœur en quoi Jésus est lui aussi, et même plus encore, Fils de Dieu. Le texte du prophète Isaïe est issu de la deuxième partie du livre. Beaucoup d'exégètes de l'Ancien Testament considèrent que cette partie aurait pu former un livre autonome et qu'elle a été écrite par un prophète d'une même école de pensée que le prophète Isaïe. Ce regard exégétique a une importance pour les contextes d'énonciation de la parole. En effet, si la première partie a été écrite par le prophète que nous connaissons au 7e siècle, donc avant Jésus-Christ, avant l'exil justement des Israélites à Babylone, sous le règne d'Ézéchias, à un moment d'ailleurs où Israël se perd dans l'opulence et dans l'oubli de Dieu, eh bien cette deuxième partie, elle, a été écrite durant l'exil. C'est important car cela va donner une force au témoignage de cet auteur. En effet, à cette période, tout semble disparaître pour les Israélites qui sont déportés à Babylone et qui ne peuvent plus pratiquer leur culte comme avant. Ils n'ont plus d'accès au temple, en partie dépouillé avant sa destruction, et leurs rites font l'objet d'une surveillance, comme les rites funéraires par exemple. Alors Israël pleure, lorsqu'Isaïe dit « Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Isaïe fait ici le porte-voix, par Dieu, de la conscience et du sentiment intime des Israélites que Dieu perçoit très bien, après des années de fidélité. Pourtant, juste après, dans le texte et dans un même soupir, Israël se souvient, par son prophète, que Dieu l'a choisi, et cela est un immense réconfort, lorsqu'il dit « J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé, j'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. » Israël touche le fond, et à cet instant va être relevé dans ses espérances. Israël doit en effet se rassembler dans l'exil, et même plus que cela. Le prophète dit « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi, au moment le plus sombre de l'histoire d'Israël, le prophète de l'exil a eu l'inspiration du relèvement de son peuple et de son rassemblement, qui ne concernait pas seulement Israël en tant que tel, mais aussi toutes les nations futures. Il a l'intuition de la venue du Messie, bien plus roi que les rois qui ont gouverné Israël. Un roi, nous dit Paul dans les Actes, de la descendance de David. Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus. C'est ce que prêche Paul à Antioche. Jésus est un roi qui n'est pas comme le premier roi d'Israël, Saül, un roi selon la chair, choisi par Dieu peut-être, mais intéressé seulement par le pouvoir et la force. Mais Jésus est un vrai roi, inspiré, comme l'a pu l'être David, et le sera plus encore. C'est dans les pires moments qu'Israël va renaître et recevoir une parole prophétique qui va le porter jusqu'à l'éternité. L'éternité qui est ce temps qui permet de comprendre que passé, présent et futur ne forment qu'une seule et même révélation, la révélation qu'il a été choisi justement, et que sa mission est sainte, depuis toujours, pour tous et pour toujours. Nous formons ce peuple aujourd'hui. Il s'est agrandi. De la même manière, dans nos vies, c'est dans les pires moments que Dieu nous donne des espoirs fabuleux. Ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser la question insoluble de la raison du mal, dont il nous faut la hauteur de vue de Dieu et l'enchaînement de toutes les relations de cause à effet pour en sonder le sens et sa portée réelle.
Nous ne pouvons pas avoir une vue claire de la providence, c'est vrai. Mais ce que nous pouvons avoir comme révélation, c'est d'avoir confiance en notre Dieu. Car le psalmiste nous dit qu'il est notre Père. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Comme Israël et comme le grand Israël que nous sommes devenus par Jésus Messie aujourd'hui, nous avons été, nous aussi, choisis par Dieu de toute éternité. Et c'est cela qui donne confiance, de savoir que si Dieu l'a permis pour notre peuple et pour son Fils unique, s'il a réalisé la résurrection et la rémission des péchés, et ainsi changé le cours de l'histoire, alors combien plus pouvons-nous avoir confiance en lui dans le plus petit détail de nos vies. Dieu nous aime et a mis depuis la création du monde un trésor au ciel, nous dit l'Évangile, lorsqu'il dit « Là où il n'y a pas de mythe ni de ver qui dévore, pas de valeur qui perce les murs pour voler. » C'est cette espérance si proche de nous qu'il nous faut regarder avec les yeux du cœur. C'est cela qui nous redressera de nos malheurs, non pas comme un espoir auto-persuasif, mais comme une véritable espérance, où la foi est ce qui cherche les vérités pour nos vies à tâtons, mais avec l'assurance de les trouver par le soutien de Dieu. Mes sœurs, mes frères, cette paix et cette immense joie relèvent les personnes et les peuples. Et c'est cette paix que nous devons annoncer aux gens et aux nations pour la poursuite de l'édification du véritable royaume de paix de notre Seigneur, sur la terre comme au ciel. Car rien, jamais rien, n'est impossible à Dieu. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation, je nous invite à la prière. Ô Père céleste, tu nous connais depuis toujours, tu nous as façonnés depuis l'éternité, tu nous attendais. Tu nous aimes comme tes fils et tes filles, comme ton Fils Jésus-Christ, qui nous sauve. Tu nous relèves chaque jour. Chaque jour, nous avons besoin de toi. Ta présence est un soutien quotidien qui nous guide dans les bons et les mauvais moments. Je ne crains rien avec toi. Tu es mon Père bien-aimé qui me porte tous les jours de ma vie. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Amen.